Voilà, Franck lui avait mis une belle tarte au vestiaire, mais je pense que ça lui a pas fait de mal Hmm. à Eden. C'est Arnautovic, je crois que c'était Stoke City à l'époque où il jouait. Il me pousse dans le dos et je retombe mal sur mon épaule et je me fais en fait. Et même encore maintenant, j'en veux aux joueurs parce que c'est C'est pas ridicule en fait juste. de Ouais. faire ça. Et mon agent me dit qu'est-ce que tu veux faire après le match? Et je lui dis écoute, ils auraient pu perdre 15-0, j'y vais, ça me fait pas peur. Salut tout le monde, c'est Colin. Pardonnez les cernes parce que le projet il a pris une vitesse incroyable. Il y a beaucoup de travail, mais on est avec encore une fois un monsieur de notre championnat français, un monsieur de notre foot français. C'est monsieur Debuchy. Mathieu, comment tu vas? Salut Colin, ça va, merci. T'as l'air en forme. Tu m'as dit en off, t'étais un petit peu malade, mais t'as l'air en forme. Ouais, ça va, je suis content de te rejoindre sur cette vidéo. C'est gentil. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un petit virus qui traîne, mais ça va. Bon, quand j'ai préparé l'interview, j'ai sondé un petit peu l'audience pour voir s'ils Ouais. avaient des thèmes qu'ils voulaient aborder ou quoi. Ils m'ont surtout demandé où tu en étais, comment tu évolues aujourd'hui dans ta carrière. T'en es où? T'es à Valenciennes? Comment ça se passe pour toi? Écoute, oui, c'est ça. Je suis à Valenciennes, là, ça va faire un an et demi que je suis arrivé Mhm. à Valenciennes. Et écoute, voilà, ça se passe bien, on prend toujours du plaisir. Voilà, je suis heureux. Comme tu le Ouais, sais, dans cette émission, on aime bien parler un peu du passé. Les gens ouais. n'aiment pas toujours ça, mais on aime bien parler un peu du passé. Et pour bien comprendre, moi, le cheminement, de la réflexion, même les émotions, j'aime bien reprendre un peu les bases. Et les bases, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu es né à Fréthun, à côté de Lille. Ouais, À côté de Lille, pas très loin de Lens non plus, hein, évidemment. ouais. Comment ça se passe les premiers pas de formation au LOSC, tes premières années foot? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a tout de suite un attachement à ce club ou est-ce qu'au contraire, ça s'est fait petit à petit? Et surtout, quels sont les premiers traits de caractère, les premières caractéristiques un peu, que ce soit techniques ou humaines, que tu dois modifier pour accrocher l'équipe professionnelle? Écoute, ouais, ça s'est fait naturellement. J'ai été repéré assez tôt, si tu Mhm. veux. Je suis arrivé au LOSC à l'âge de 8 ans. Et j'étais dans mon club de village à Fretin, donc. Et très rapidement, j'ai été repéré pendant un tournoi en salle. Et du coup, j'ai été au LOSC avec mon frère à l'âge de 8 ans. Et en fait, j'ai gravi les échelons petit à petit, chaque année, formation, jusqu'à jouer et signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. Mhm. Et pour répondre à ta question, ça s'est fait naturellement voilà, d'être supporter du LOSC. J'allais au stade quand j'étais petit, j'allais supporter le LOSC. J'ai toujours été un supporter du LOSC et donc ça s'est fait naturellement. D'accord. Le chemin, il est plein de rebondissements, il est plutôt linéaire. Comment ça se passe les étapes de la formation? Non, de ce côté-là, il était assez linéaire, malgré quelques pépins physiques. Si tu veux, j'ai eu un ligament croisé à l'âge de 15 ans. C'est quand même assez Ok. jeune. Ouais. Derrière ça, faut rebondir, faut avoir ce mental aussi, et être bien accompagné évidemment, Mhm. parce que j'étais avec ma femme que je connaissais déjà, mes parents, ma famille qui a toujours été là et qui est dans la région, donc ça facilite les choses. Alors, tu me dis que tu es bien épaulé, bien entouré par tes proches. Vis-à-vis du club, comment ça se passe quand on est si jeune, avec toute l'ambition, la pression qui commence déjà pour atteindre le très haut niveau? Comment on appréhende, comment on vit un passage avec une blessure aussi conséquente? Écoute, j'ai eu une super expérience en fait. C'est que moi, je rentrais chez moi tous les soirs. Ouais. Quand j'étais jeune, j'allais à l'entraînement, je finissais tard le soir, mais j'avais mes parents qui étaient là pour me regarder, tu vois, et qui Hmm. étaient là pour me reprendre à l'entraînement. Et je rentrais chez moi. Donc, je suis resté dans ce cocon familial, si tu veux. Je pense que c'était une base qui a été sereine pour travailler, tu vois, une bonne Mhm. base pour travailler, même si dans ma tête, à cet âge-là, tu n'as pas encore l'objectif d'être, quand tu es plus jeune, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu t'amuses en fait, si tu veux. Après, petit à petit, ça vient de cette envie d'être professionnel, mais j'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez moi tous les soirs et de rester avec ma famille, si tu veux. Ouais. Parce que Ouais. c'est vrai que les entraînements, c'est intensif.
Il y a des moments de doute, comme tu l'évoquais, j'ai eu un croisé donc à 15 ans, et c'est des moments qui sont pas faciles. Je me rappelle Mm. encore où je vais faire le diagnostic chez un médecin, et je suis avec mon père, je suis en pleurs, et mon père, il est là, tu vois, donc Ouais, j'étais pas abandonné, j'étais bien entouré, donc ça m'a beaucoup aidé, ouais. d'accord. Il y a il y a le lancement dans le Grand Bain en 2003, si je dis pas de bêtises. Alors Ouais, évidemment, c'est avec un monsieur qu'on connaît très bien dans le foot français, qui a surtout ce savoir-faire avec les jeunes joueurs dans les projets comme ça, qui a marqué l'histoire du LOSC. ouais. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'est le passage que j'aime le plus de sa carrière, j'ai beaucoup aimé son temps au LOSC. Claude Puel, quand il te lance dans le grand bain, comment il t'accompagne? C'est quoi la relation que vous avez et comment il te fait progresser? Écoute, ça a été un moment particulier parce que à la base, si mes souvenirs sont bons, quelques mois avant, euh, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Jean-Michel Vandame qui est actuellement directeur du centre de formation du LOS qui me dit, je sais pas si Claude Puel va compter sur toi pour l'avenir. Du coup, bon, bah, ça te met un petit coup, mais voilà, c'est comme ça, tu continues à travailler. Et en fait, ça s'est passé de cette façon-là, c'est il manquait des milieux défensifs. Moi, j'étais milieu défensif de base, de Ok. formation. Et il manquait deux milieux défensifs, je crois, parce qu'il y avait Jean Macoun qui partait à la CAN, à la Coupe Mhm. d'Afrique. Et puis, il devait avoir un ou deux blessés en plus. Et du coup, je monte pour l'entraînement. Et en fait, ça s'est enchaîné à une vitesse où peu de temps après, le coach me met titulaire pour mon premier match de championnat à Metz. Et ça s'est super bien passé. Et ma carrière, elle a été lancée comme ça, en fait. Si tu veux, à la base, je ne suis pas programmé pour rejoindre le groupe professionnel tout de suite, et même peut-être pas sur l'avenir. Et en fait, il suffit qu'il y ait un joueur qui soit parti avec sa sélection, un ou deux blessés. Et puis voilà, le coach fait appel à toi. Et c'est là que, par contre, après, c'est là qu'il faut saisir ta chance aussi Ouais, et être bon, et être au niveau. Mais j'ai eu la chance de côtoyer Claude Puel, justement, qui est pour moi un très bon formateur et qui n'a pas peur de lancer des jeunes joueurs. Qui ouais, n'a c'est pas vrai, peur de lancer des jeunes joueurs. c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui est capable de lancer un joueur au bout de deux entraînements, si tu veux. Ouais, C'est un entraîneur qui est capable de faire signer un joueur professionnel le mercredi et de le mettre titulaire le samedi. Tu ça vois, c'est incroyable. voilà, c'est ça. Après, voilà, j'ai eu la chance de le connaître. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de rigueur, beaucoup de Mhm. rigueur. Et du coup, ça te forge mentalement. C'est quelqu'un qui est pointilleux sur l'aspect tactique Ouais. et qui veut que ses joueurs donnent le maximum sur le terrain. Tu me l'as dit toi-même, de base de formation, tu es milieu de terrain. Ouais, c'est ça. Comment il se fait le changement de poste? C'est une occasion qui se passe bien ou c'est une discussion un peu de formation, de changement de formation avec le coach? Non, c'est un peu la même chose, Colin. C'est, en fait, si tu veux, j'ai Claude Puel qui m'a repositionné une fois, peut-être, ouais, sur un match, une fois ou deux fois, parce qu'il manquait un latéral droit qui était blessé. C'était Stéphane Hmm. Pichot à l'époque. Il était blessé. Et je pense qu'il a détecté dans mon profil, si tu veux, la capacité pour m'adapter à ce poste-là. Du coup, il m'a mis une fois, et après, je suis revenu milieu défensif. Et en fait, c'est à l'arrivée de Rudy Garcia au LOSC où c'est lui qui décide de me positionner et de me stabiliser à ce poste-là. D'accord. Toi, de ton appréhension, pour un changement de poste, on sait que souvent les joueurs, en plus, quand il s'agit de reculer d'un cran, c'est beaucoup Ouais. moins attirant, enthousiasmant que de monter d'un cran. Comment tu l'appréhendes, toi, ce changement de poste? Écoute, ça s'est fait naturellement. J'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Est-ce que j'ai eu la chance, en fait, si tu veux, de me repositionner à ce poste-là, mais autour, il y avait une équipe incroyable, tu vois. Il y Ouais. avait des joueurs incroyables. On avait un style de jeu aussi particulier à l'époque
où j'avais cette liberté de monter. Rudy Garcia nous laissait cette liberté d'apporter offensivement, Mhm. que ce soit pour le latéral gauche et donc à mon poste. On savait que derrière, on avait des milieux de terrain qui venaient compenser. On savait qu'il y avait le défenseur central qui venait couper certaines trajectoires. Donc je me suis retrouvé dans ce poste-là, mais avec beaucoup de plaisir et j'ai kiffé, ouais, tout simplement. Avant que Rudy Garcia arrive, euh, on a beaucoup parlé, quand il a commencé à avoir des résultats très positifs, on a beaucoup parlé du fait que Claude Puel avait mis des fondations très solides, que ce soit dans l'équipe, mais aussi dans le club, des Dans le fondations club, ouais, ouais, très, très effectivement. solides pour lancer une fusée derrière. Toi, est-ce que tu sens un gros changement de mentalité, d'appréhension des matchs, de préparation des matchs entre la période Claude Puel et Rudy Garcia? Parce que j'aime, j'aime beaucoup ce qu'il fait, Claude Puel, mais très souvent, le contre-exemple, c'est un peu Nice, mais très souvent, on le décrit comme étant un coach avec un plafond de verre, que le très très haut niveau, il manque quelque chose, une étincelle, une part d'un peu de magie, que justement c'est peut-être un peu trop strict pour atteindre le très très haut niveau. Est-ce que toi tu partages cet avis-là de l'intérieur ou pas? Ouais, c'est pas une question qui est évidente, mais ça a été un changement quand même, parce que comme je te disais, Claude Puel, il y a beaucoup, beaucoup de rigueur, parfois pas assez d'échanges, si tu veux, Ouais. sur le plan humain. Et on est passé, on va dire, un peu à l'extrême aussi avec Rudy Garcia, où c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qui partage beaucoup avec ses joueurs, si tu veux, et vachement dans l'échange aussi. Mhm. Et du coup, c'est vrai que ça a été un peu un fossé entre les deux, même si, bon, je te disais, Claude Puel, il est, euh, il a ce caractère aussi de gagnant, de cette mentalité du dépassement de soi. Rudy Garcia, là aussi, ça, si tu veux. Mais, euh, mais au niveau du jeu, par exemple, c'était un peu plus ouvert avec Rudy aussi, où on avait plus de liberté. Ouais, On avait la qualité aussi dans l'équipe, il ne faut pas se le cacher. c'est vrai. Mais il y avait un changement. Moi, ce que je regrette aussi un petit peu par rapport à Claude Puel et notamment par rapport à Saint-Étienne, c'est que c'est vrai que il a été un peu plus, mais parfois, je trouve que dans l'échange, dans sa façon de s'ouvrir, c'est peut-être pas parfois la bonne formule. Mhm. Il, voilà, elle n'est pas forcément dans l'échange au quotidien. Et c'est vrai que parfois, tu me demandais pourquoi, mais parfois dans des clubs, ça n'a peut-être pas fonctionné par rapport à ça aussi. D'accord. Le dernier épisode sur lequel j'ai envie qu'on revienne, toi et moi, avant l'arrivée de Rudy Garcia, c'est la saison 2006-2007. Moi, Euh, j'adorais ce groupe. J'adorais ce groupe avec Kader Keita, avec Odemwingie, avec Michel Bastos. J'adorais cette équipe. Je la trouvais. Tu vois, il y avait la comparaison avec Lyon qui était de plus en plus installé au niveau européen dans le top 8. Et vous apportiez au football français une espèce de vent de fraîcheur avec. On parlait de rigueur, mais il y avait aussi ces profils-là très dynamiques, très rapides comme Kader Keita notamment, qui apportait quelque chose dans les campagnes européennes à l'époque, je me rappelle sur TF1. Et il y a ce match, cette double confrontation contre Manchester United. Ouais. Il m'a marqué. Elle m'a marqué parce que on était encore une fois dans ces clubs français qui frôlent l'exploit, qui rivalisent, et puis sur un détail, ça bascule. Comment tu vis, toi, personnellement, ce petit coup de Trafalgar un petit peu qui est fait sur un coup franc, vous prenez un Sur le but, je coup me franc rappelle de Giggs. le coup franc de Giggs. Comment on sort de cette double confrontation en se disant, ça se joue à rien, et au final, en plus, on perd sur un sale coup un peu vicieux comme ça. Comment vous le vivez, vous? Bah, ça a été difficile, hein, parce que de prendre un but comme ça, c'est vrai que c'est assez rare. Hmm, Et donc, on a été vraiment déçus parce qu'on sentait, comme tu le disais, que voilà, à tout moment, on pouvait réaliser un exploit. Et du hmm, coup, de se faire éliminer
sur un but comme ça a été difficile pour nous à avaler. Ouais. D'accord. Bon, j'en viens à l'arrivée de Rudy Garcia. J'ai besoin que tu me parles parce que moi, j'ai l'impression que quand il arrive, tout change un peu, comme tu dis, d'un extrême à l'autre, du tout au tout. Alors, on garde les bases dans le club, d'un club très solide, très bien cadré. Et on a l'impression qu'il libère quelque chose chez vous que nous, on ne voyait pas du tout, on ne sentait pas du tout. C'est quoi son discours, sa philosophie au moment où il vous rencontre? Bah, ça a été simple, hein. Je t'ai dit, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui est vachement dans l'échange. Ouais. Et du coup, il nous a emmenés directement dès son premier discours, dès le premier entraînement. On avait besoin de changement au LOSC. Comme tu dis, les bases ont été mises. Mhm, On a eu un centre d'entraînement qui est encore Luchin, qui est incroyable. mhm, Donc les bases étaient vraiment bonnes. Et ensuite, lui, il a ramené sa fraîcheur, il a ramené son style de jeu offensif. Et du coup, ouais, ça nous a fait vachement de bien. Toi, d'avoir connu toujours le même coach jusque-là, dans ton même club, Ouais. il y a besoin d'une période d'adaptation ou pas? Ou c'est encore une fois très naturel? Non, ça s'est fait naturellement avec Rudy. Comme je t'ai dit, hein, son bureau était tout le temps ouvert, Ouais. euh, vachement à échanger avec tous les joueurs. Et du coup, non, non, ça s'est fait naturellement, encore une fois, avec un effectif qui était de qualité, avec un potentiel énorme. Donc, non, non, ça s'est fait naturellement. Bon, tu me parles d'effectifs de qualité. Il y a une arrivée, toi, qui te marque. Alors, on ne va pas parler tout de suite d'Eden Hazard parce que c'est un peu caricatural, C'est facile. euh, au-delà de ça, est-ce qu'il y a une signature, une arrivée, un profil, une aura qui te touche plus que les autres? Bah, je peux parler de l'arrivée de Rio, forcément. Hmm. Rio qui était notre capitaine emblématique et qui a amené une stabilité dans cette équipe. Ouais, c'était un leader naturel, en fait. Un leader naturel et qui a bonifié cette équipe et qui nous a apporté beaucoup de sérénité. Bon, Après, je peux t'en citer d'autres, hein. ah bah je t'écoute. Je peux t'en citer d'autres. Je pense que voilà, on avait une équipe qui était complète. On avait un gardien exceptionnel avec Michael Landreau, Ouais. qui avait un jeu au pied aussi qui était très important dans notre jeu Mhm. et qui nous a permis de gagner beaucoup de matchs en fait. On a une défense qui était solide avec Adil, il y avait Aurélien Chedjou. Ouais, Aurélien, ouais. Ouais. Au milieu, c'était très costaud. Flo Balmont, il y avait Yokaba, il y avait Rio. Et puis on avait cette arme offensive. On avait ces armes offensives. Ouais. Avec Gervinho, avec Eden, il y avait Ludo Bragnac, il y avait Moussa So. On avait un banc aussi qui était incroyable aussi, tu sais, avec des Pierre-Alain Fro, il y avait Tullio de Melo, j'en oublie d'autres. Mais tout ça pour te dire qu'on avait vraiment une équipe qui était complète. De là à dire qu'on aurait pu être champion, c'est Hmm. autre chose. Mais on avait vraiment, en fait, avec le recul, tu repenses à cette équipe Ouais. et tu te dis, elle était incroyable, en fait. Elle était incroyable. À quel moment, toi, tu sens. Alors, ça se fait, je pense, en cours de saison, parce que je ne pense pas que tu arrives à Ouais. la pré-saison et que tu te dis, Non. on va aller au bout. À quel moment, quelle confrontation, quelle étape de la saison, tu sens qu'il y a un truc? Un match en particulier, je pourrais pas t'en ressortir un, si peut-être à la fin, mais euh, le moment où on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire, il me semble que c'était début décembre. Début décembre, mi-décembre, je sais plus exactement. Où là, on s'est dit, putain, les mecs, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être un gros coup à jouer, tu vois. Et donc, on a continué, j'aimais bien l'expression du coach, de rester caché. Il nous le Mhm. rappelait tout le temps dans ses discours. Restons cachés jusqu'au dernier moment. Que ce soit dans la presse, dans les médias, de rester caché le maximum, le maximum. Parce que lui aussi sentait qu'il y avait quelque chose à faire.
Peut-être qu'il était encore plus serein que nous, mais il sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Et il y a peut-être ce match à Saint-Étienne, justement, où, où on va gagner là-bas. Et puis, je sais plus combien il restait de matchs derrière. Mais là, on s'est dit, ouais, on va y aller au bout. Et on a réussi à se maintenir et à continuer jusqu'au bout. Mais lui, du coup, il l'assume auprès de vous, même si vous dites de rester caché, il assume Ouais. auprès du groupe qu'il y a quelque chose, qu'il a cette ambition d'aller tout en haut. Ouais. Nous, extérieurement, on avait pour mot d'ordre de faire profil bas, Ouais. de continuer à travailler, de faire profil bas. Mais en interne, dans ces discours d'avant-entraînement, par exemple, d'avant-séance, dans ces discours d'avant-match, tu sentais qu'il y avait ce truc en lui voilà, qui disait on va y aller au bout, on va y aller, on va faire quelque chose de grand cette année. Tu vois, peut-être pas d'aller au bout, mais on va faire quelque chose d'énorme cette année. Hmm. Bon, on y vient au fameux talent. Alors, j'aime pas trop, j'aime pas faire, quand je vous ai en interview, j'aime pas faire d'ombre avec quelqu'un d'autre. Mais il y a des joueurs qui sont difficiles à atteindre. Alors, pour me faire un profil dans la tête, je pique des indices à droite à gauche. Sur Eden Hazard, on a entendu plein de choses. On a entendu feignant, on a entendu talent incroyable, on a entendu difficile à gérer parfois en interne. Toi, avec ta vision à toi, la vie avec Eden Hazard au quotidien, c'est quoi? Elle était, euh, Elle était top. Écoute, moi, j'ai pas eu de. Avec Eden, on a très bien vécu ça. Ça s'est super bien passé, si tu veux. Eden, c'était un top gamin quand il est arrivé dans le groupe. Alors certes, c'est pas le plus bosseur. Ça, Mhm. faut pas mentir. Il l'assume. Ouais, il assume aussi, mais avec une top mentalité. Euh, il se prenait pas la tête. Il savait, il était conscient de son talent déjà. Tu le voyais. C'est pas de l'arrogance, mais il savait ce qu'il était capable de faire. Il savait qu'il était meilleur que les autres. Mhm. Mais un super mec, super mec. D'accord. Je t'ai dit compliqué parfois parce qu'il y avait eu ce fameux incident avec Franck Beria notamment. Et Ouais. j'avais eu Adil qui m'avait dit, il n'était pas méchant. Pas Non. méchant du tout, il était respectueux, mais c'était un gamin et que des fois, il fallait lui montrer un peu la limite, quoi. Toi, tu n'as pas eu ce rapport-là du tout avec lui. Ça a été Non, non, fluide. non, non, pas du tout. Après, voilà, il y a eu cet incident où voilà, il était en ville, il a voulu rigoler, faire le malin un petit peu. Et du coup, voilà, Franck lui avait mis une belle tarte au vestiaire. Mais je pense que ça lui a pas fait de mal Hmm. à Eden. Il a pas, je pense pas qu'il ait mal pris. Il en a eu conscience après de ce qu'il avait fait, même si c'était pas méchant, si tu veux. Mais voilà, des fois, ça permet de grandir aussi, si tu veux. Ouais. Ça permet d'évoluer. Et comme tu disais, c'est un gamin, en fait. Et puis, quand on est gamin, on fait des erreurs. C'est pour ça que même dans les jeunes, aujourd'hui, dans les vestiaires, il faut évoluer parce que nous, à l'ancienne, c'était différent. Si tu veux, quand tu arrivais dans un vestiaire, tu te faisais tout petit, en fait. Tu te faisais tout petit, tu parlais pas, tu travaillais. Et puis, si tu avais, par malheur, tu faisais quelque chose de travers, tu te faisais reprendre de volée, tu vois. Mais il faut évoluer avec le temps. Et puis, tu le vois dans les vestiaires, voilà, il y a des jeunes joueurs qui arrivent. Euh, Ils évoluent. Moi, je le vois aussi au quotidien avec mes enfants. J'ai ma fille qui va avoir 17 ans, j'ai mon fils qui va avoir 16 ans. Et en fait, je vois un petit peu dans le vestiaire, je vois mes enfants aussi, tu vois. Hmm. Et il faut les accompagner, même si des fois, ça n'empêche pas que s'il faut les remettre à à leur place, il faut le faire, tout simplement. Mais, euh, mais il faut les accompagner aussi. Tu m'as parlé des talents qu'il y avait. Toi, de ton poste reculé, tu m'as parlé d'Eden Hazard, tu m'as parlé de Gervinho. On n'en parle pas assez, mais Gervinho était incroyable. Il y avait Moussa Ouais, Sow, incroyable ouais. aussi. Il y a une rencontre. Moi, j'ai cette frappe contre Marseille, mais il y a une rencontre où tu les vois, les trois devant, et tu te dis, waouh, on peut éclater tout le monde. Franchement, Colin, je les ai vus toute la saison, en fait. Toute la Ouais. saison. Quand il y en avait un qui était un peu moins bien, les deux autres.
Ils étaient là pour faire le boulot, pour faire mal à l'adversaire. Gervais, il était incroyable sur cette saison. Gervais, il réussissait tous ses dribbles, Ouais, il avait tous les contres, il était passeur, il était buteur. Moussa, il a claqué, je sais plus, une vingtaine de buts, je crois, il finit meilleur buteur. ouais, Et en fait, les trois, ils étaient complémentaires. Et puis, ils faisaient peur aux défenses adverses, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et c'est ce qui a fait notre force sur cette saison-là, et ce qui nous a permis d'aller au bout. Mais un match en particulier, ouais, il y a Marseille où Eden il met cette frappe du gauche en plus, ouais, je sais pas, il devait être à 30 mètres peut-être. facile, ouais. Euh, ouais, c'était surréaliste, mais encore une fois, on n'était pas surpris. D'accord. Bon, ça y est, ils t'ont piqué la lumière assez longtemps dans cette interview, on revient à toi. Il y a ce titre. Je ne vais pas revenir en détail sur les festivités, sur tout ça, parce que vous l'avez fait à travers les médias à tour de rôle. Moi, je veux plus revenir sur ton émotion à toi, sur l'après. Parce qu'il y a le titre qui est j'ai le mot achievement qui vient, qui est un pas en avant, une étape importante dans ta carrière, surtout toi qui as fait toute ta carrière dans Ouais, ce même club, tu as grandi ouais, là, ça fait presque 10 ans que tu y es en professionnel. Il y a un moment où tu te dis, peut-être que c'est le moment pour moi de partir à ce moment-là, que la boucle est bouclée, que tu vivras, bon, il y a la Ligue des Champions qui va revenir, mais tu l'as déjà vécu. ouais. Est-ce qu'il y a cette tentation de partir à ce moment-là? Ouais, honnêtement, ouais, il y avait cette tentation-là. Je pense que tu as bien résumé la situation en fait. Euh, C'est-à-dire que j'ai réalisé mon rêve en fait. J'ai réalisé mon rêve d'être professionnel avec mon club formateur, avec Mhm, le club de mon cœur, où j'ai tout le temps été supporter du LOSC. Donc je réalise ce rêve et il y a ce deuxième rêve d'être champion de France. Et on y arrive, j'y arrive. Et du coup, à un moment donné, ouais, il y a ces envies d'ailleurs, de découvrir un autre championnat. Et puis ça arrive en fait. Ça arrive. J'ai une opportunité une première fois en juin-juillet, j'ai l'opportunité de rejoindre Newcastle. Et le mhm. LOSC met son veto, le coach également. Et du coup, je fais 6 mois de plus avec le club. Tu me dis le club met son veto. Ouais, Alors, moi, quand je repense à tout ça, je me dis, j'arrive pas à comprendre la logique. Pourquoi est-ce que le club, la trêve estivale, a le moment, a le temps pour préparer, remplacer, décider un petit peu de tout ça, elle pouvait, à mon avis, je pense que pendant la saison du titre, il y a une anticipation, qu'il y aura des mm, sollicitations, des envies de départ, et je pense que tu fais partie des cas concernés, logiquement, comme je l'ai dit avec ton histoire. Pourquoi refuser à l'été, où il y a une grosse fenêtre pour remplacer et travailler, et l'accepter à l'hiver, où justement remplacer devient un peu plus compliqué en qualité? ouais, je sais pas, j'en ai pas reparlé avec eux, mais après, il y a eu beaucoup de sollicitations aussi, si tu veux. Et je Mhm. pense que le club, il voulait garder ça, une certaine base aussi. Et ça se comprend. Tu Ouais. peux pas. Alors oui, t'as gagné le championnat, tu vas vendre des joueurs à un certain prix, mais tu peux pas faire n'importe quoi. Et le club se doit de garder une base dans cette équipe. Et Mhm. je pense que ça venait de là aussi, si tu veux. Bon, toi, personnellement, on l'a dit, tu as tout connu au LOSC, mais tu n'as rien connu d'autre. Est-ce que l'idée de partir, elle est si simple dans ta tête? Non, 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 c'est pas simple du tout, Colin, parce qu'en fait, j'étais partagé. Tout à l'heure, je disais que j'avais des envies d'ailleurs, mais j'étais partagé aussi sur le fait de pourquoi pas rester toute ma carrière au LOSC, Mhm. si tu veux. Parce que, si, comme je le répète encore, c'est mon club de cœur, j'ai tout Ouais. connu et je m'y sens bien. Donc, à un moment donné, tu te dis pourquoi pas faire ta carrière au LOSC, surtout qu'il y avait tout, centre d'entraînement, un stade magnifique, on jouait les premiers rôles, une ambiance incroyable, une équipe familiale aussi. Tu vois, c'est Ouais. important pour un joueur. Mhm. Personnellement, pour moi, c'était important de me retrouver dans un cadre
familiale. Mais à côté de ça, voilà, tu es un compétiteur, tu as envie de découvrir certaines choses aussi. Et puis, il y a le championnat anglais qui, pour moi, m'attirait beaucoup. Et j'ai eu une sollicitation donc, venue d'Angleterre. Et là, tu commences à réfléchir et à te projeter aussi, quoi. Il y en a d'autres, des sollicitations. Écoute, il y a eu des bruits, mais rien de concret. C'est vrai D'accord. que j'ai, voilà, c'est Newcastle qui est venu et qui m'a fait une proposition concrète. Hmm, d'accord. Alors, là, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre. Ouais, Je suis un fervent admirateur du championnat anglais et je suis convaincu, moi, que peu importe le club, une expérience en Angleterre, c'est, ça n'a pas d'égal. Surtout pour un joueur qui adorait ce championnat et qui est passionné de ce ouais, championnat comme toi, c'était une grosse opportunité. Mais quand on sort d'une saison, on est champion de France. Que la saison dans laquelle tu pars, mm, vous êtes toujours très bien placé, que tu es un joueur important, titulaire. ouais. Pourquoi Newcastle? Pourquoi est-ce que il n'y a pas moyen, surtout que Newcastle, si je dis pas de bêtises, au moment où tu les rejoins, c'est Ça le jouait le maintien. tableau, ouais, non, pardon, c'est la deuxième année qu'ils sont dixième, la première année, ils sont 16e. Sur la fin Ouais, de la 16e. ouais. Comment toi, tu perçois ça? Est-ce que tu te dis, Newcastle, c'est le moyen de mettre un pied en première ligue et je montre ce que je vaux et on voit après, ce qui est un plan de carrière tout à fait louable et réfléchi? Ouais. Ou est-ce que c'est faute de sollicitation? Tu te dis, écoute, moi, je ne peux pas passer à côté de ma carrière, mon envie de jouer en Angleterre, même si c'est Newcastle, je prends et on verra. Dans quel état d'esprit tu es? Non, Avec tout non, le respect pour c'est. Newcastle, évidemment. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, c'était d'avoir cette opportunité-là de rejoindre l'Angleterre, Oui. déjà. D'évoluer pour moi dans le plus beau championnat. Mhm. Il y avait il y a mon ami Yohan Cabaye qui évolue là-bas. Oui. Donc, je l'ai régulièrement au téléphone. Je sais comment ça se passe. Je sais comment est le club. J'ai mes agents qui vont sur place régulièrement, qui me, qui me parlent en bien du club. Je regarde un peu les matchs. Et forcément, il y a aussi l'aspect financier. Faut pas se le cacher, il faut être Ouais, bien honnête, sûr. Bien sûr. qui rentre en compte également. Et je me suis dit, voilà, c'est le bon moment pour y aller. Tout est réuni pour y aller. Alors oui, Newcastle joue une deuxième partie de tableau. Et pour la petite anecdote, voilà, je me souviens parfaitement du moment où je donne mon accord. C'est que, c'est que le club jouait contre Arsenal à Arsenal. Mhm. Et ils perdent le match 7, je ne sais plus Ah combien, ouais. 7, Ouais. 7-3 ou 7-4, ou je ne sais plus, un match de fou. Et Ouais. une volée. Et en fait, mes agents m'avaient dit avant le match, on t'appelle après le match. On va dans les couloirs après le match. On t'appelle, on voit avec le directeur sportif et tu nous donneras ton accord. Et donc, il y a ce résultat-là. Et mon agent me dit, qu'est-ce que tu veux faire après le match? Et je lui dis, écoute, ils auraient pu perdre 15-0, j'y vais, ça me fait pas peur. Tu vois, parce que c'était le club qui jouait là, ils étaient vraiment pas bien, ça jouait le maintien. Et j'ai dit non, j'y vais, ça me fait pas peur, je fonce, je vais découvrir le championnat et je vais kiffer. D'accord. L'adaptation à, à ce championnat particulier, à ce club particulier, parce que certes, les résultats étaient compliqués à ce moment-là, mais Newcastle United, c'est un Il y a une club très histoire. important voilà, très important d'Angleterre aussi, avec Ouais, des fans incroyables, avec un ouais, engouement complètement dingue. Comment elle est l'adaptation? Parce que quand on passe de Newcastle, quand on passe de Luchin à ouais. Newcastle et de Lille à Newcastle, il y a quand même une différence d'atmosphère. Comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe plutôt bien et en même temps, j'ai pas le temps de cogiter parce que j'arrive au mercato hivernal Mhm. et du coup, quand tu arrives, tu dois jouer 3 jours ou 4 jours après. Donc en fait, je suis dans le bain directement. Voilà, je me souviens de mon premier match où je suis sur le banc et je rentre assez rapidement. Et, euh, et ouais, ça fait drôle au début. T'es surpris en fait de l'engagement.
Mhm. J'étais surpris de l'intensité alors que je sortais de Lille où j'avais joué toute la demi-saison. Ouais. Physiquement, j'étais prêt. Mais en fait, j'arrive, on joue à Norwich, j'arrive à ce match-là et j'ai vu sur des duels, sur l'intensité des actions, il y a pas de temps mort en fait. Il n'y a pas de temps mort, ça rentre dedans. Il y a des courses à très haute intensité. Je me rappelle aussi, à un moment donné, il y a un centre. Et moi, je vais au duel aérien, mais il y a un mec qui me charge un attaquant adverse qui me charge dans le dos. Il passe, il met la tête, heureusement, il passe au-dessus. Et là, je me suis retourné, je dis, il y a faute. Et en fait, non, il n'y a pas faute. Tu continues à jouer, tu vois. Et du coup, c'est vrai que de ce côté-là, il y a eu un grand changement, mais j'ai dû m'adapter rapidement. Ton pote, justement, qui est sur place, Yohan Kaba, il joue un rôle particulier dans cette adaptation ou pas? Ah ouais, ouais, très clairement, il m'a tout fait découvrir à Newcastle. Il m'a même hébergé, si tu veux. Ok, Donc, ça m'a évité d'aller à l'hôtel, par exemple. c'est important ça Euh, aussi. ouais, c'est trop important pour s'acclimater rapidement. Il m'a mis dans les meilleures conditions et c'est pour ça que je l'en remercie toujours. C'est que il m'a mis dans les meilleures conditions pour faire mon métier au mieux, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a la barrière de la langue. Je me rappelle, on allait chercher des fournitures, des conneries, un lit, des trucs, mais moi, mon niveau d'anglais, il était zéro à l'école, tu vois. Hmm. J'ai fait cette erreur-là de pas, voilà, de pas être concerné à apprendre l'anglais quand j'étais jeune. Et du coup, j'étais en galère. Et Yo m'a aidé dans tout ça, en fait, au quotidien, pour discuter avec le coach aussi. Ouais. Ouais. C'est important, discuter avec le coach, le staff. Et ouais, il m'a mis bien. D'accord. Tu m'as parlé de l'intensité, c'est souvent le facteur qui revient quand je vous ai et que vous me parlez de l'arrivée en Angleterre. L'obstacle majeur que tu rencontres dans ton apprentissage du foot anglais, vraiment du foot, c'est ça, c'est ces intensités, parce que le reste, techniquement, Ouais, tu avais le bagage, la ouais, vision du jeu, tu l'avais. C'est vraiment que c'est ça, ouais. c'est l'intensité. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut se mettre directement à la page parce qu'en fait, il faut souligner une chose aussi, Colin, c'est que quand tu arrives en Angleterre, les gens te connaissent pas forcément, en fait. Ouais. Tu vois? Alors, que tu aies été champion de France un an, 2 ans avant, les gens te connaissent pas, en fait. Parce qu'ils Hmm. suivent pas le championnat forcément français, à part peut-être Paris maintenant, Marseille. Mais sinon, ils te suivent pas. Et du coup, tu dois, en quelque sorte, repartir de zéro. Bon, je te parle pour moi. Après, si demain, je te donne un exemple, un joueur comme, je sais pas qui je vais te citer, un joueur comme Verratti, par exemple, si demain il doit aller en Angleterre, oui, ils vont le connaître. Mais moi, à l'époque, j'arrive en Angleterre et on ne te connaît pas forcément. Et Ouais. du coup, tu dois repartir un peu, on va pas dire de zéro, mais tu dois montrer. Tu dois montrer ce que tu vaux. Le club a investi sur toi et tu dois refaire tes preuves, en fait. Tu passes de Lille, où tu fais 10 ans, dans le même club, le même environnement, famille, toute ta famille à toi, mais aussi dans un club familial, etc. Tu connaissais tout à Lille. À passer 1 an et demi à Newcastle avant de partir. Ouais. Alors évidemment, quand on connaît la destination, on ne se pose pas 36 000 questions, mais c'est nouveau cet aspect-là aussi chez toi. Cette façon de gérer sa carrière, cette façon de gérer sa vie. Il y a une famille, comment ça s'appelle, un entourage à mettre en place aussi et à installer. Ouais. À quel moment tu commences à penser à partir? Mais en fait, je pense pas à partir, en fait. Ok. Je pense pas à partir. Et, et si tu veux, j'ai pas de regrets aujourd'hui, tu vois. J'ai pas de Ouais. regrets dans tout ce que j'ai fait. Mais en fait, j'aurais voulu jouer plus longtemps pour Newcastle, tu vois. J'aurais voulu jouer 2 ans, 3 ans, 4 ans Mhm. pour Newcastle. Tellement j'ai adoré ce club. Alors, il n'y avait pas un centre d'entraînement, là, ils l'ont refait, je crois, mais il n'y avait pas un centre d'entraînement qui était incroyable. C'était vraiment la base. Mais en fait, il y avait cette atmosphère, tout ce qu'il y avait autour de ce club, c'était incroyable, en fait. Mhm. Et de jouer des matchs pour Newcastle, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, tu avais cet engouement qui était incroyable. Tu avais des frissons tous les week-ends, Colin, je te jure que c'est vrai, tu avais des frissons tous les week-ends.
Et en fait, mon départ, ça s'est fait très rapidement. Je suis parti à la Coupe du Monde au Brésil. Mhm. Et puis, pendant la Coupe du Monde, j'ai mes agents qui m'appellent et qui me disent, il y a Arsenal qui se positionne sur toi. Ils vont perdre Bakary Sagna Ouais, et ils veulent se positionner sur toi. Et en fait, c'est pas que j'ai pas réfléchi, mais c'était Arsenal, quoi, tu vois. ouais, ouais, Euh, voilà, le club, il est incroyable. Il y a une progression qui est importante. Et là, j'ai donné, on a discuté un peu, je me suis rendu sur place. Et voilà, j'ai donné mon accord. Newcastle était OK parce qu'il y avait une plus-value aussi de leur côté. J'ai même le président de Newcastle qui m'a appelé. ok. On a discuté un peu, il m'a remercié même pour tout ce que j'avais fait, alors que j'y suis passé qu'un an et demi, si tu veux. Mhm. Mais ça s'est super bien passé pour moi. J'y ai laissé une bonne image. Et pour te dire, le président m'a appelé en personne un soir. Mais bref, j'ai aucun regret aujourd'hui, mais c'est vrai que pour répondre à ta question, j'aurais pu rester plusieurs saisons à Newcastle. Bah alors, je remets dans le contexte. Comme tu dis, tu es au Brésil. Ça fait Ouais, beaucoup pour toi, hein. Ça fait beaucoup pour toi d'un coup. Alors, tu ouais, ouais. étais international un petit peu avant, donc tu ne découvres pas l'équipe de France au Brésil, mais Non, ce niveau international, cette grosse compétition, en plus, une Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose, mais en plus au Brésil, je ne sais pas ouais. si on peut toucher quelque chose de plus symbolique du foot Il a sur cette gagné, période. Et ouais, il y a la gagné. Il y a la gagné qui aurait été pas mal. Mais bon, je pense pas que l'envie ait manqué. Tant pis, ça s'est passé bien autrement. sûr. Mais bref, toi, en très peu de temps, tu vis ça. Tu vis un transfert, tu vis un titre de champion de France, tu vis un transfert, tu changes de pays, nouveau foot, nouvelle culture. Il y a cette expérience avec l'équipe de France qui est sans égale dans ta carrière. Ouais. Il n'y a pas un moment où on a peur de perdre pied, tellement ça va vite. On peut perdre pied, ouais, on peut sincèrement. Mais de mon côté, non, j'étais serein là-dessus. Parce qu'en fait, je vais revenir à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que j'étais bien entouré, c'est que je suis bien entouré. Mhm. Et du coup, bah, j'ai pas perdu pied en fait. J'ai pas perdu pied et je suis resté moi-même. Euh, je suis resté moi-même tout simplement. Voilà, Mhm. j'ai été bien accompagné par mon épouse. J'ai mes enfants qui étaient là aussi pour me canaliser. Et puis ma famille, mes parents, mon frère, qui était important pour moi. Et du coup, ça te permet de rester dans le droit chemin, de rester, on va dire, assez serein, parce que faut pas se leurrer, il y a beaucoup de pression aussi. Il y a beaucoup de pression, c'est pas évident à gérer. Mhm. Mais voilà, le cadre familial me permet de rester les pieds sur terre Ouais. et puis de continuer à exercer mon métier du mieux possible. Alors moi, j'ai une question que j'avais pas du tout prévue, Ouais, qui vient parce que dans cette émission, j'aime bien justement montrer ce qu'on ne voit pas à l'audience. Il y a Tu as ce point commun avec tes copains. D'ailleurs, là, tu vois, je vous vois, j'ai eu Olive et je te vois, et je pense à Hugo. Vous savez, on pourrait croire que vous êtes de la même famille tellement vous ressemblez, c'est incroyable. Euh, Vous avez ce point commun d'accorder énormément d'importance à votre famille. Et à chaque fois que je vous écoute en interview, vous parlez de l'importance du cadre familial. Mais nous, en bons fans, on a tellement entendu cette formule qu'on en perd presque le sens. ouais, t'y crois pas. Non, c'est pas que j'y crois pas, parce que je vous entends parler de l'entourage et j'entends par des petits bribes par-ci, par-là que oui, c'est important. Mais j'ai besoin que si tu le veux bien, parce que c'est un peu intime comme question, que tu m'expliques par quoi ça passe. Quand tu me dis ta famille, elle te canalise, elle te cadre un petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à des moments où tu aurais peut-être tendance à t'enflammer, à perdre un peu pied, on te recadre, on te dit, oula, oublie pas qui t'es, là, tu es en train de faire une connerie. Par quoi ça passe? Ouais, c'est un ensemble de choses. Après, je veux dire aussi que j'ai été éduqué comme ça aussi, si tu D'accord. veux. Ça part de mon enfance aussi, où mes parents m'ont inculqué des valeurs que je continue et j'essaie de respecter encore maintenant.
Comme exemple, ça paraît tout bête, mais à chaque fois que je marchais avec mon grand-père, paix à son âme, que j'avais une casquette, il fallait que j'enlève ma casquette pour dire bonjour aux gens. Mon grand-père D'accord. qui avait, je sais pas quel âge à l'époque, il avait un chapeau, il enlevait tout le temps pour saluer des gens. Tu vois, ça fait partie un peu de l'éducation Hmm, que j'ai reçue. Bref, non, ça peut être au quotidien, ça peut être après un match où tu peux t'enflammer, tu vois. Mais je discute avec mon épouse, tu discutes avec ton frère, avec, je sais pas avec qui, mais quelqu'un de proche de ton entourage qui te dit, ouais, mais c'est bien, mais il faut continuer. En fait, c'est le plus dur aussi, ça. Et c'est ce que j'essaie de faire passer aux jeunes aussi, comme message. C'est que c'est bien beau de signer pro, c'est bien beau de faire quelques matchs. Mais ce qui est important, c'est de faire une carrière hmm, qui soit la plus régulière possible et de ouais, durer dans le temps, tu vois. ouais, Et le cadre familial, de mon côté, m'a permis ça aussi, où par moment, je sais pas, tu as envie de sortir avec tes potes, par exemple. ouais, Euh, euh, mais on te dit non, oublie pas qu'il y a entraînement dans 2 jours ou le lendemain. Euh, donc là, tu réfléchis, tu dis oui, forcément, si tu veux continuer ta carrière, si tu veux progresser, il y a cet ouais. entourage familial qui est important. Alors, je te dis pas que je me suis pas amusé non plus hein, dans Non, ma carrière, mais je savais le faire au bon moment aussi. ouais, Et du coup, j'avais cette ligne directrice, le fait d'avoir des enfants jeunes aussi. ouais, J'ai eu ouais. mes enfants très jeunes et du coup, ça te permet de rester focalisé sur ton métier parce que on a la chance de gagner beaucoup d'argent Mhm. et parfois très jeune. Donc, je pense que il faut cette stabilité parce que ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. D'accord. Merci pour l'honnêteté et la transparence. C'est gentil. C'est normal. Bon, on arrive à Arsenal. Alors, tu m'as dit, tes agents, quand tu es au Brésil, ils t'en parlent, ils te disent qu'il y a une envie de remplacer Bakary. Ouais. Ça, c'est le discours qu'ils tiennent auprès de tes agents. Toi, Arsène Wenger, il te dit quoi dans l'utilisation qu'il veut autour de toi, dans l'ambition qu'il y a autour du club? Qu'est-ce qu'il te dit? Bah, ça a été rapide aussi. Je me suis rendu au centre d'entraînement et puis là, Hmm. j'ai rencontré Wenger et puis ça va te faire sourire. Et à la table, il y avait Mikel Arteta qui était là, Ok. qui était capitaine à l'époque. Ouais. Et il m'a accueilli, il parlait français, forcément. Hmm. Et donc, il m'a accueilli, donc ça a été top. Et le coach, naturellement, m'a dit, en fait, il n'y a pas eu un long discours, il m'a dit, moi, je te veux. Je sais que c'est toi que je veux. Je t'ai vu jouer au Brésil. J'ai vu tes matchs. Bakary va s'en aller et tu as le profil idéal pour le remplacer. Voilà, tout simplement. Je t'avoue, quand je te vois signer à Arsenal, je me dis pareil. Tu as le profil idéal pour Arsenal. C'est vrai, joueur respectueux, mais ambitieux, bagarreur, qualité Ouais, technique. Il y a tout. Il y a tout pour que ça matche. Et quand j'ai retracé ta carrière là pour préparer cette interview, ouais, ce passage, il me fait mal. Alors, s'il me fait mal à moi, il me fait je mal pense qu'il me aussi. fait mal forcément. Ouais, ouais, il me fait mal. Ouais. Alors, c'est toi qui rythme la profondeur et la quantité de l'échange. C'est toi qui as les clés. À quel Écoute, moment, ouais. à quel moment est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu? Bah, en fait, c'est simple. C'est simple. C'est que j'arrive à Arsenal, je sors de la Coupe du Monde. Ouais. Je les rejoins en stage avec Olive et Lolo Koscielny. On les rejoint en stage. On fait 2 séances à part du groupe. Mhm. Et le coach nous met directement dans le groupe. Tout se passe bien, je m'intègre bien. Là aussi, grâce à Olivier. Euh, je me suis rapproché d'Olivier et puis grâce à lui, bref, mon arrivée a été favorisée par Olivier. Donc, nickel, tu vois. Je fais un début de saison qui est convaincant. Mhm. Tout se passe bien. Je prends beaucoup de plaisir. On gagne le Community Shield en début de saison. Donc, un premier trophée, tu vois.
Non, top, ça s'enchaîne bien. Au Ouais. bout de 3 mois, je crois, où j'avais démarré le championnat, où tout se passait bien, j'enchaînais les matchs titulaires, tous les matchs titulaires. Et contre Man City, je fais un top match et tout. Et pendant le match, je me Mhm. blesse à la cheville. Donc, Mhm. première opération. Donc, premier coup dur. Ça a été très, très dur à encaisser parce que tu viens d'arriver dans un nouveau club qui est plus Arsenal. Tu dois prouver encore une fois parce qu'ils ont, pareil, c'est un peu dans ma. Et puis, j'espère que la plupart des joueurs pensent comme moi aussi, c'est que voilà, tu as un club qui investit sur toi, Mhm. qui te fait confiance. Et en retour, tu dois leur redonner la confiance qu'ils t'ont accordée. Bref. Ouais. Donc là, opération, je me blesse, gros coup dur. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai connu d'autres. Je vais bosser. Euh, Tout se passe bien au niveau rééducation. On bosse, on bosse, on bosse. 3 mois d'arrêt. Et là, je reviens. J'avais fait une semaine d'entraînement, je crois. Et je reviens sur un match de Ligue des Champions contre Galatasaray, où le coach me fait entièrement confiance. Il me dit, t'inquiète pas, même si tu t'es pas beaucoup entraîné, vas-y, je te relance, pas de souci. Et donc là, je reprends en Ligue des Champions. Tout se passe bien aussi. Je reprends petit à petit mes marques, tu vois, Mhm. avec l'équipe, physiquement. Je crois que je fais un mois de compétition. Et c'est là où j'ai les boules, en fait, c'est que, et je l'ai toujours pas digéré, en fait, on va dire, par rapport à quand je reviens en arrière sur ma carrière. Sur un ballon anodin, si tu veux que je protège, qui va sortir en sortie de but, je protège, comme tu en vois tous les week-ends. Et puis, un joueur c'est Arnautovic de Stock, je crois que c'était Stock City à l'époque où il jouait. Ouais. Il me pousse dans le dos, tu sais, un peu comme ça, tu sais, comme tu en as vu tout le temps, il me pousse. Et je retombe mal sur mon épaule et je me fais une luxation de l'épaule en fait. Je venais de revenir de ma cheville, Ouais. ça faisait un mois que je bataillais, tu vois, Ouais. de fou pour revenir le plus vite possible. Et j'avais retrouvé mon niveau physique. Et là, gros coup dur encore une fois, c'est que je retombe mal sur mon épaule, elle reste déboîtée. Et on m'emmène à l'hôpital et on m'endort pour me remettre l'épaule. Et puis, s'en est suivi une opération en plus. Ce qui est étrange, c'est que on a parlé d'une blessure au ligament croisé quand tu as 15 ans. Ouais, Et c'est une blessure, c'est la blessure redoutée de tous les footballeurs. Parce qu'elle est longue, parce qu'elle est douloureuse, parce que voilà, et ouais, puis on ne retrouve pas forcément tous ses moyens. Et la blessure dont tu me parles avec le plus d'émotion, c'est celle-ci, c'est une luxation de l'épaule. Alors c'est un contexte, mais ouais. on sent que celle-là, tu as du mal à t'en remettre. Ouais, ouais, j'ai eu du mal à m'en remettre parce que voilà, ça coûte dans des moments comme ça où tu es en dehors, tu vois tes potes jouer, toi tu bosses à côté pour revenir plus Ouais, rapidement. C'est ouais, pas évident, tu vois, au non, quotidien. c'est Bref, vrai. je bosse dur et puis là, sur une bêtise, tu vois, en fait. Sur le coup, et même encore maintenant, j'en veux aux joueurs parce que c'est C'est ridicule, en gratuit. fait, de faire Ouais, ça, tu vois. Même si ça peut paraître anodin, ça sert à rien. Et moi, ça me remet ouais. 3 mois dans les dents, ça me remet une opération. Et puis à partir de là, le coach a besoin de mettre un autre joueur à ma place et un jeune joueur qui s'appelle Bellerin Hmm. et qui fait des bons matchs, qui est performant. Et puis à partir de ce moment-là, c'était fini pour moi, quoi. C'était fini pour moi. Donc ça a été difficile. Ça a été un moment très difficile. Ouais, L'échange avec Arsène Wenger autour de tout ça, parce que certes, ok, il y a un joueur qui te remplace, et c'est le jeu de la concurrence, hein, tu n'es pas le premier, ouais, ouais, tu as bien pris sûr. t'as pris la place de quelqu'un, quelqu'un prend ta place, c'est un peu le jeu, c'est dur pour celui qui perd sa place, mais c'est un peu le jeu du foot. Les échanges avec Arsène Wenger, l'accompagnement à ce moment-là, quand tu sors un peu du 11, c'est comment ça se passe? Bah écoute, ça a été normal, on va dire. Tu te sens pas lâché? Non, non, je me sens pas lâché. D'accord. Euh, voilà, il y a un staff qui est là aussi, le coach qui échange aussi avec les joueurs.
Mais j'ai senti que j'étais passé de l'autre côté, en fait, si tu veux. Hmm, Tu vois? hmm. Et en fait, ce qui m'a fait mal, parce que je suis resté encore des saisons à Arsenal, c'est qu'à un moment donné, j'ai senti que j'aurais pu reprendre ma place. Mais le coach avait fait son choix dans sa tête, c'était terminé. C'était, il avait décidé de mettre Bellerin qui était performant, mais par moments, il avait des moments aussi où il était moins bien. Forcément, tu peux pas être tout le temps au top. Et à ces moments-là, j'aurais pu, tu vois, être là. Mais le coach avait décidé de le maintenir à ce poste-là, de maintenir son joueur. Et voilà, c'est un choix. Après, ça, c'est respectable. Et moi, voilà, je lui en ai voulu par moment, mais ça se comprend, c'est tout. C'est comme ça. Il y a des saisons où je suis revenu en pré-saison où je faisais des top pré-saison, où les matchs amicaux se passaient super bien, si tu veux. Mais dans sa tête, c'était décidé comme ça et je pouvais rien faire, en fait. C'est ça qui fait mal, c'est que tu reviens à ton niveau, tu te sens super bien, tu fais des bons matchs, mais derrière, tu peux pas jouer, en fait. Tu vois, parce que c'est décidé comme ça. Mais c'est le football, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et c'est pour ça que à partir de là, j'ai eu l'opportunité de me faire prêter. Là, en fait, c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu t'es senti lâché? Parce que le mot, il est un peu. Je comprends que tu n'aies pas envie d'utiliser ce mot-là parce il est un peu accusateur, entre guillemets. Ouais, Il ouais, insinue qu'Arsène Wenger t'a abandonné, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais moi, alors certes, j'entends, il y a cette répétition de blessures et puis il y a un bon talent. Enfin, c'est un talent ouais, ouais, non, mais clairement. qui a été approché par Barcelone, enfin Ouais, voilà, ouais, ouais. on parle d'un gros joueur hein, sur cette période-là, il est très costaud, mais qui a quand même connu de gros pépins de par son profil, de concentration parfois, Mhm. ou dans des matchs où il fallait être un peu plus défensif, c'était pas forcément sa qualité première, où là, toi, tu as un profil un peu plus agressif, un peu plus Ouais, ouais, ouais. défensif que lui. Et je me Ouais. suis dit, c'est pas possible, il y a quand même, tu restes longtemps à Arsenal. C'est pas comme si on t'avait dit, bon, bah, il y a cette première saison et après, boum, on te demande de partir. Il y a des pré-saisons, comme tu dis, il y a des façons de se relancer et je sens pas cette envie de te remettre dans le bain. Alors que pour le bien du club, je vois pas en quoi c'est néfaste de le faire, de faire jouer cette concurrence avec deux joueurs de qualité. Parce Mhm. que, ok, Bellerin, il est bon, mais toi, on t'a fait venir avant, tu Ouais, vois, ouais, bien parce sûr, que tu bien avais des sûr. qualités. Donc, c'est ce moment-là que je comprends pas, que j'arrive pas à mettre les pièces Non, du mais plat ensemble. moi, Colin, je ne l'ai pas compris forcément, hein. Je ne l'ai pas compris forcément et j'avais du mal à l'accepter parce que, comme je te dis, après, le coach me faisait jouer de temps en temps sur certains matchs, peut-être une ou deux fois par mois avec la coupe. Voilà, j'arrivais à gratter ce que je pouvais gratter, si tu veux. Mais dans sa tête, voilà, c'était comme ça. Il voulait que ça soit Bellerin qui joue côté droit. Ouais, Et je sais que j'ai su aussi euh, que sur la globalité, il me préférait moi, mais que Bellerin avait cette qualité de vitesse que ouais, j'avais pas et qui, pour lui, il avait besoin dans l'équipe. Et encore une fois, ça, je peux le comprendre bien ouais. évidemment. Et puis, c'est un Mm, choix d'entraîneur. À partir de là, moi, j'ai jamais triché à Arsenal. Je me suis toujours entraîné au maximum. Quand on faisait appel à moi, bah, j'essayais de répondre du mieux possible, même si mm, c'est pas évident. Quand tu as des matchs par-ci par-là, c'est jamais évident, mais j'ai fait le maximum. Et puis ouais. je regrette pas ce que j'ai fait en fait. On peut pas te le retirer, c'est vrai. Alors, il y a ce passage à Bordeaux où tu te relances. Comment ça se passe pour toi? Parce que moi, j'en ai un bon souvenir, que tu te relances, que tu retrouves du temps de jeu. Ouais. Moi, je retrouve du temps de jeu. Tu retrouves du temps de jeu. Ouais. Les performances de l'équipe ne sont pas dingues, mais toi, l'idée, c'est de retrouver du temps de jeu et de te remettre en forme. Au retour de ce prêt-là, tu es dans quelle disposition? Bah, je suis dans la disposition, c'est que je veux continuer à jouer si tu veux. Je veux continuer à jouer parce que j'avais enchaîné des matchs pendant 4 mois. Mhm. J'avais retrouvé du temps de jeu et j'avais envie de jouer tout simplement. Et malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver de prêt derrière
À Arsenal, c'était encore bloqué, mais je faisais des matchs de temps en temps, si tu veux, pour de temps en temps suppléer Bellerin. Donc, je jouais quelques matchs par-ci par-là. C'est encore une fois pas évident, mais je le faisais avec professionnalisme et du mieux que je pouvais. Ensuite, j'ai eu une opportunité au mercato de janvier, Mhm. en dernière journée, où Manchester United il cherchait un latéral droit. Ok, Euh, ouais. Et au final, ça s'est fait. Ça aurait pu se faire le dernier jour en fait du mercato en janvier. Et pour finir, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait pour plusieurs raisons, mais voilà, j'ai pas eu l'opportunité de les rejoindre. Et du coup, j'ai d'accord. fini la saison avec Arsenal. Mais pendant cette période-là, parce avant ton départ à Saint-Étienne, il y a du temps Ouais, qui passe. Il y a du ouais, temps qui passe. ouais. Dans ton état d'esprit, toi, l'idée, c'est toujours d'être dans une concurrence avec Bellerin, ou est-ce que tu as cette sensation que non, il n'y a plus de concurrence? Bah, en fait, c'est paradoxal parce que je me disais, voilà, Bellerin, il est numéro un. Ouais. Euh, il va jouer. Il va jouer. Mais en fait, j'ai mon côté aussi voilà, professionnel où chaque semaine, je me disais, sois prêt. Sois prêt parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Hmm. Une blessure, même si je ne lui souhaitais pas, hein, parce que moi, j'en ai connu et je sais que c'est difficile. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de m'accrocher, si tu veux. Alors, je vais pas me plaindre, hein. J'étais à Arsenal, Oui, euh, bien sûr, toute je gagnais proportion super bien gardée. ma vie. Mais voilà, le métier de footballeur, c'est de jouer le week-end, si tu veux. Et malheureusement, je pouvais pas à chaque fois le réaliser. Mais je m'accrochais à ça. Je me disais qu'il fallait que je me tienne prêt au cas où. Et du coup, ça m'a permis de rester dans le bain. Hmm. J'étais bien accompagné aussi, comme je t'ai dit, avec des camarades français. Donc tout ça a fait que je suis resté focus, je suis resté déterminé. Et ça m'a permis ensuite de rebondir à Saint-Étienne. D'accord. Bon, arrive l'expérience Saint-Étienne. Comment t'es convaincu? Je suppose qu'à ce moment-là, il n'y a pas que Saint-Étienne qui t'approche. Comment ça se met en place? Est-ce que c'est le facteur X, c'est Jean-Louis Gasset? Ouais, clairement, clairement. Clairement, c'est Jean-Louis qui m'a appelé début janvier avec Ghislain Printemps qui était son adjoint. Ouais. Ils m'ont appelé en voiture, je crois, il me semble, et ils m'ont dit, nous, on te veut. Nous, on te veut. On veut que tu viennes nous aider parce que Saint était dans une galère. Le club était un peu en perdition et du coup, ils avaient besoin de renforts. Ils Mhm. avaient besoin de renforts pour le mercato. Et Jean-Louis m'a dit, moi, je te veux. Et à partir de là, dès que j'ai eu le coach et j'ai entendu son discours, je l'avais côtoyé aussi en équipe de France. Mhm. Et je sais comment il fonctionne. Et de là, voilà, j'étais ravi et puis j'ai pu rejoindre Saint-Étienne. Il y a un... Est-ce qu'il y a un pincement au cœur de quitter l'Angleterre? Est-ce que ça joue dans ta tête, ça? Écoute, oui, un peu parce que en fait, j'ai un peu, il y a un peu de deux sentiments, si tu veux. C'est que j'ai vécu quelque chose d'incroyable en Angleterre. J'ai réalisé encore un de mes rêves de pouvoir jouer en Angleterre. À Newcastle, c'était incroyable. Voilà, j'ai adoré. Mais Arsenal, ça laisse un peu un goût amer parce que voulu réaliser plus de choses, si tu veux. Hmm. Euh, Hmm. et du coup, voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais en aucun cas, j'ai de regrets encore une fois parce que j'ai découvert un club incroyable, Ouais. euh, un coach qui est Arsène Wenger et qui est incroyable et que tu côtoies au quotidien, voilà, tu comprends vite. Des structures formidables, un style de vie. Euh, voilà, mes enfants allaient à l'école aussi là-bas. Ils ont grandi à Londres. Hmm. Voilà, il y a eu un tout et j'ai adoré. J'ai adoré l'expérience anglaise.
même si j'aurais préféré que sur le terrain, des fois, ça se passe un peu mieux, mais c'est comme ça. D'accord. Mais je suis ravi aussi d'un autre côté de revenir en France à un moment donné, parce que quand tu joues pas le week-end, tu es frustré. Hmm, Tu es frustré, tu perds de la confiance aussi. hmm, Ça, c'est important. hmm. C'est que tu peux t'entraîner toute la semaine, mais ça remplace pas le match du week-end. Et moins tu joues, et moins tu as de confiance. Et j'avais Ouais. besoin de ressentir ça, de retrouver cette sensation-là du match du week-end. L'état des lieux, on te dit pour te faire venir qu'on a besoin de toi, qu'on te veut, que Saint-Étienne est dans une passe difficile et qu'on a besoin de renfort. L'état Ouais. des lieux quand tu arrives à la SSE, c'est quoi? Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Le club est en crise. On connaît l'amour des supporters pour ce club. Il y a une pression qui commence à augmenter. Mais moi, ça me fait pas peur, encore une fois, d'y aller. Et puis l'objectif, clairement, c'était sauver le club. Et je Ouais, l'ai toujours répété, c'était ma priorité, sauver le club. Et ensuite, essayer de participer à la Coupe du Monde. d'accord. Qui arrive. Mission Qui numéro arrive. un ici. Ouais. Tu avais cette ambition de rester à Saint-Étienne aussi longtemps quand tu arrives ou pas? Quand j'arrive sur le coup, pas forcément. En fait, ce que je veux, c'est reprendre du plaisir, Ouais. jouer le week-end. Mhm. Ensuite, c'est d'y sauver le club. Et après, on verra, on fera un bilan à l'été. Et c'était convenu comme ça, en fait. C'est beau. Après, mon objectif encore, si tu veux être complet, c'était la Coupe du Monde en Russie. Et du coup, tu sais, quand je suis arrivé à Saint-Étienne, mon objectif, comme je t'ai dit, les 6 premiers mois, c'était de partir en Ouais. Russie avec le groupe. Et je suis réserviste, en fait. Et du coup, ça a été pour moi aussi une déception de ne pas être dans ce groupe qui part en Russie, si tu veux, parce que j'avais tellement donné, mais après, ça a été des choix du sélectionneur et c'était comme ça, quoi. Il t'en parle avant ou pas? Comment ça se passe l'annonce Non, de... en fait, il m'en parle pas. Je vois la liste à la télé, comme tout le monde, Mhm. et donc je me vois réserviste. Écoute, t'es un peu déçu, mais tu te dis, t'es quand même réserviste. J'ai été à Saint-Étienne, j'ai fait le maximum, on s'est Mhm. sauvé, j'ai Mhm. mis 5 ou 6 buts, j'ai fait le Mhm. maximum pour y être, tu vois. Donc j'ai tout donné, pas de regret. Mais c'est vrai que tu as envie d'y être, et quand tu vois l'issue après derrière, Mhm. voilà, c'est sûr que tu aurais aimé y être. Et j'aurais pu y figurer parce que Je le pense, coach ouais. m'a appelé, le sélectionneur m'a appelé, au-delà de ça, il m'a appelé parce que il y avait un joueur qui était incertain en fait. Et jusque, tu sais, la veille du premier match, ils peuvent appeler un joueur. Et du coup, la sélection m'avait contacté pour me dire, tiens-toi prêt, au cas où. Et puis la veille, C'est par rapport au genou d'Umtiti? je ne sais pas exactement, il y avait un ou deux Je sais joueurs qui pas. étaient incertains, D'accord. si tu veux. Et du coup, et la veille, j'avais préparé mes valises, parce qu'on m'avait demandé de Ah préparer ouais. mes valises, d'intensifier un peu ma prépa physique. Ok. Et puis la veille, le coach m'a appelé et m'a dit, écoute, merci pour tout, mais au final, on va rester comme ça. Donc, voilà, il Ouais. faut l'accepter, c'est comme Ouais. ça. Mm. Et ça, c'est pareil, tu me disais la famille est importante. Je suppose que dans ces moments-là, c'est ce sur quoi tu te reposes, c'est Ouais, l'entourage. bah après, tu coupes un peu et tu te reposes sur tes enfants, sur ta femme, ta famille derrière. Mais, euh, mais voilà, ça a été. Moi, j'ai pas eu de regrets parce que j'ai donné le maximum pour y Ouais. figurer. Après, c'est Mhm. des choix sélectionneurs et il faut les accepter, c'est comme ça. Bon, alors Saint-Étienne, tu sauves le club. Vous faites un peu mieux que ça quand même. Un petit peu Ouais, mieux que ça quand même. Ça, ouais, c'est le. Alors évidemment, il y a un groupe dont Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps ont réussi à tirer le maximum, mais quand tu vois comment ça se passe, les résultats que vous arrivez à obtenir, déjà, est-ce que toi, tu t'attendais à une chose pareille, même après que la mission numéro un de sauver le club soit réussie? Est-ce que tu t'attendais à atteindre cette hauteur-là? Et de deux, est-ce que ton destin, il est lié à celui du coach? Est-ce que pour toi, continuer à Saint-Étienne, ça passe par travailler avec Jean-Louis Gasset, forcément? ouais, parce que en fait, bah, les gens peuvent pas s'en rendre compte, mais
Le coach, quand il veut me faire venir, il m'appelle tous les 2 jours, tu vois. Il me Mhm, laisse des textos. Il me veut absolument, tu vois. Il me veut absolument. Et quand j'arrive, je retrouve le Jean-Louis Gasset que j'ai connu en équipe de France. mhm. Et oui, bon, on en parlera après, mais voilà, Saint-Étienne, pour moi, continuer à évoluer à Saint-Étienne, c'était avec Jean-Louis Gasset. Et ça s'est super bien passé pour moi. Tu as un rapport privilégié avec lui, de par Ouais, cette envie de te faire venir, des échanges un peu que, de par ton statut d'ancien et ouais, la proximité que vous avez, il y a des échanges un peu privilégiés entre vous deux? ouais, un peu privilégié par rapport aux autres, peut-être, ouais, parce que comme tu l'as dit, par rapport à mon statut, mon vécu, il me fait énormément confiance. Par contre, il faut pas le décevoir sur le terrain. Mhm. Mais le coach, il est comme ça avec tous les joueurs aussi, tu vois. C'est ce qui fait Ouais, sa grosse force. Et c'est ouais. ce qui, alors, au-delà du tacticien, c'est quelqu'un qui emmène un groupe. C'est quelqu'un qui est super important dans la vie de groupe et il le fait au max. Et c'est ce qui permet d'avoir des résultats aussi. Alors, de par ces rapports privilégiés, ton statut de cadre, ton positionnement en interne à ce club, dans une période compliquée, un peu floue pour nous, de l'extérieur, c'est très flou. Que ce soit les résultats en dents de scie, ces résultats positifs un petit peu venus d'ailleurs, on n'arrive pas Ouais. trop à lire tout ça, si ce n'est le mettre sur le dos de Jean-Louis Gasset et de son talent. Est-ce que toi, tu sens la friture sur la ligne arriver? Est-ce que de par tes échanges avec lui, tu sens que la relation entre le club, le coach, l'ambition, les moyens à disposition, il y a forcément une impasse qui est en train de se profiler? Écoute, on essayait de faire abstraction de tout ça, si tu veux. On avait cet objectif-là du maintien. On a fait Ouais. plus que ça. On avait un groupe incroyable. Honnêtement, il y avait, en plus, avec les recrues qu'avait fait venir le coach, on avait un groupe qui vivait au top. Euh, C'était des moments incroyables. On se battait tous les week-ends pour gagner ces matchs. Et donc, du coup, ça a amené une ambiance et un collectif qui était très fort. Mais en fait, en externe, on entendait un peu des bruits, on lisait des. Il faut dire qu'à Saint-Étienne, c'est pas de tout repos, si tu veux. Et il y a Hmm. beaucoup de choses tous les week-ends qui sortent, qui sortent, qui sortent. Et par moments, c'est un peu néfaste pour le club. Mais on sentait qu'il y avait un peu de tension avec le coach, avec la direction, avec les présidents, un président qui habite ici, un président qui habite pas là. Ouais, la gestion a été compliquée. Elle te fait jamais peur, cette gestion Non, compliquée? non, moi, elle me fait pas peur en fait, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, bon, je suis focus sur moi, mais sur le collectif aussi. On était dans notre bulle et on savait ce qu'on devait faire. Après, ce qu'il y a autour, c'est pas à nous de le gérer, tu vois. Donc, on avait eu cette force aussi, c'est de rester focus sur notre travail. D'accord. Quand tu vois que finalement tu restes à Saint-Étienne, que les choses se passent comme elles sont, mais que tu es plutôt bien avec le groupe et avec le Ouais, coach, l'idée d'y terminer ta carrière, elle se profile ou pas? ouais, 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 j'avais soumis l'envie. Le président était OK avec ça. J'ai une bonne relation avec Romeyer, avec Roland, et c'est vrai que l'idée de me prolonger, pour lui, il était favorable à 100%. Mhm. Mais j'ai su dans cette deuxième partie de saison, à peu près au mois de février, où le coach me dit, on se verra un peu plus tard, on attend de se maintenir et on voit après. Et plus les semaines passaient, j'avais toujours pas ce rendez-vous et je voulais pas aller voir le coach pour, euh, Quémander, pour, entre guillemets. euh, pour demander l'entretien, si tu veux. Et en fait, l'entretien s'est fait avant l'avant-dernier match à domicile. Et avant de rentrer dans le bureau, j'avais compris en fait. J'avais compris et le coach me l'a dit devant et droit dans les yeux.
ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait. Donc, ouais, c'est vrai que ça a été pour moi un coup dur. Ça a été un coup dur. Parce que Le... je me voyais bien finir ma carrière Hmm. à Saint-Étienne. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai donné le maximum pour ce club. Ça s'est bien passé pour moi et j'ai été performant. Et puis, j'ai eu une bonne relation avec les supporters. Donc, c'est vrai que ça m'a fait de la peine de quitter ce club. Alors, tu me parles de coup dur. Le coup dur qui vient avant, je suppose que c'est un coup dur, c'est le départ du coach, le départ de Jean-Louis Gasset. Déjà, comment tu le vois venir? Est-ce que tu es informé avant? Comment tu vis cette période-là? Et est-ce que toi, en voyant ça, il y a pas, tu te dis pas déjà que c'est fini, que là, c'est l'heure de partir pour toi aussi? Non, ça a été difficile de perdre le coach. On l'a su un peu avant. On Mhm. s'était réunis, on avait fait une soirée ensemble, tous ensemble avec le coach. On avait bien profité, on savait qu'il allait partir. On en Comment discutait. il vous le dit? Il vous le dit Ouais, clairement? en fait, il est tellement proche des joueurs, avec certains aussi un peu plus, comme je te disais tout à l'heure. Donc, on discutait naturellement de plein de choses. Et il nous l'avait dit quand même. Et c'est vrai que c'était une perte, une grosse perte pour l'équipe, Hmm. pour le collectif, mais pour le club aussi, je pense. Bon, merci pour la franchise parce que, encore une fois, t'as Écoute, été, c'était un plaisir, t'as été au Colin. bout. C'était un T'as plaisir. été au bout. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un autre invité, avec d'autres anecdotes complètement folles parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.